Je vivais dans un foyer paisible jusqu'à ce que les choses changent. Je m'appelle Nancy, et j'ai été élevée dans ce que je pensais être la famille parfaite. Mon père était un homme, fort, travailleur, et toujours là pour moi. Ma mère, chaleureuse et nourricière, veillait à ce que tout soit en ordre, me donnait de l'amour, et me nourrissait à ma faim. Mes parents semblaient être un couple parfait. Un couple qui allait à l'encontre de la plupart des couples modernes, qui se séparent facilement au bout de quelques temps. En grandissant, j'ai admiré mon père. C'était mon héros. Quand j'étais plus jeune, je le suivais partout dans la maison, l'aidant à faire de petites choses. À réparer la voiture, à tondre la pelouse, ou même à réaliser des projets de bricolage. Il aimait commencer plein de choses, mais ne finissait jamais. En grandissant, notre lien est resté fort, mais il a commencé à prendre une toute autre forme. Nous avons eu des conversations plus personnelles, plus profondes que le badinage superficiel que nous avions l'habitude de partager. Nous parlions de tout, de la vie, de ses rêves, de mon avenir. Et parfois des choses qui semblaient un peu trop personnelles pour une relation père-fille. Mais je ne trouvais pas cela étrange. Papa était juste quelqu'un à qui je pouvais me confier. Il était toujours là, pour moi, même quand maman était occupée ou trop fatiguée pour m'écouter. Nous avions cette connexion différente de celle que j'avais avec ma mère. Et je n'y ai pas pensé jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose d'étrange. C'était un dimanche après-midi tranquille. Ma mère était partie rendre visite à une amie. Nous laissant, papa et moi, seuls dans la maison. Rien d'anormal jusque-là. Nous étions déjà restés seuls plein de fois. Mais ce jour-là, quelque chose m'a semblé différent. La façon dont il me regardait, la façon dont il souriait quand il parlait, c'était presque comme s'il me voyait autrement. Pas seulement comme sa fille, mais comme quelque chose de plus. Au début, je l'ai ignoré, me persuadant que ce n'était que mon imagination. Après tout, papa n'avait jamais été que gentil et attentionné. Mais au fil des jours, les petites choses ont commencé à s'accumuler. La façon dont il écartait mes cheveux de mon visage lorsque je lui parlais, la façon dont ses étreintes duraient une seconde de plus qu'elles n'auraient dû, ou la façon dont il semblait rechercher de plus en plus ma compagnie. Ce n'était pas flagrant, et rien d'inapproprié ne s'est jamais produit. Mais il y avait entre nous une tension que je n'arrivais pas à expliquer. Elle était subtile, mais indéniable. J'ai commencé à me demander si je ne réfléchissais pas trop. Peut-être que j'étais en train de complètement délirer sur tout ça. Pourtant, une partie de moi ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Et très vite, il est apparu que je n'étais pas la seule à remarquer ces changements. Ma mère avait elle aussi commencé à agir différemment. Elle est devenue plus distante. Nous observons attentivement lorsque papa et moi parlions ou rions ensemble. Je pouvais voir la suspicion et la méfiance grandir dans les yeux de ma mère. Mais je refusais de croire que quelque chose n'allait pas. Pourtant, l'atmosphère dans notre maison était en train de changer. L'environnement autrefois chaleureux et affectueux devenait tendu, rempli de sous-entendus et de regards persistants. Je voulais que les choses restent normales, mais j'avais l'impression d'être au milieu de quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Au fil des semaines, la tension s'est accrue dans notre maison. Les regards distants de ma mère se sont transformés en silence froid, et mon père semblait de plus en plus attiré par moi, d'une manière difficile à définir. Il s'agissait de petits gestes, presque imperceptibles, comme le fait qu'il se tenait un peu trop près de moi lorsque nous parlions, ou qu'il trouvait des excuses pour être près de moi, même si ce n'était pas vraiment nécessaire. Cela m'a mis mal à l'aise, mais j'ai continué à repousser mes sentiments. Après tout, c'était mon père. Il ne dépasserait jamais les bornes, n'est-ce pas? Un soir, après le dîner, ma mère s'est brusquement levée et a annoncé qu'elle sortait. Ce n'était pas son genre de partir sans nous dire où elle allait. Mais ni mon père ni moi n'avons posé de questions. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai remarqué le changement d'attitude de mon père. Il semblait soulagé, presque excité, et il a proposé que nous regardions un film ensemble. J'ai essayé d'agir normalement, mais quelque chose dans le fait d'être seule avec lui me gênait, comme s'il y avait une ligne invisible entre nous qui s'effaçait peu à peu. Alors que nous étions assis sur le canapé, le film jouant en arrière-plan, je sentais ses yeux sur moi. Je pouvais sentir ses yeux sur moi. Pas de la manière dont un père regarde habituellement sa fille, mais d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Mon cœur s'est emballé, sans que je ne sache pourquoi. Je gardais les yeux rivés sur l'écran, essayant d'ignorer le malaise grandissant dans la pièce. Soudain, papa s'est penché et a posé sa main sur mon épaule. C'était un geste assez innocent, mais il m'a semblé lourd. Sa main s'est attardée et j'ai senti la chaleur de son contact s'infiltrer dans ma peau. Je me suis raidie, ne sachant pas comment réagir.
Il n'a pas bougé sa main et s'est tourné vers moi. Son visage plus proche qu'il ne l'avait jamais été auparavant. « Nancy, dit-il, la voix basse, presque hésitante. Tu sais que je suis toujours là pour toi, n'est-ce pas? Tu peux me parler de n'importe quoi. » J'ai acquiescé, mais j'avais la gorge serrée. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a semblé bizarre. Je voulais croire qu'il était simplement le père compréhensif que j'avais toujours connu, mais au fond, une partie de moi n'en était plus si sûre. « Tout va bien ?» demandai-je, espérant ramener la conversation à la normale. Il m'a regardé pendant un long moment, ses yeux fouillant les miens comme s'il essayait de prendre une décision. Puis, aussi rapidement que la tension était montée, il a retiré sa main et a lâché un faux sourire d'hypocrisie. « Bien sûr que tout va bien, » dit-il en se levant brusquement. « Je vais vérifier quelque chose dans le garage. » Lorsqu'il a quitté la pièce, j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé avoir retenu jusqu'ici. Mon esprit s'emballe. Est-ce que j'imaginais des choses? Est-ce que c'était réel? Ou bien j'étais folle? Je secouai la tête, essayant de dissiper les doutes qui obscurcissaient mes pensées. Mais j'avais beau essayer, je ne pouvais pas ignorer la façon dont mon corps réagissait à chaque fois qu'il était près de moi, ni l'étrange pressentiment que j'étais sur le point de vivre quelque chose d'anormal. Ce soir-là, alors que je me couchais, je me suis surprise à repasser les événements de la soirée en boucle dans mon esprit. Je ne voulais pas croire qu'il se passait quelque chose d'inapproprié. Après tout, papa n'avait rien fait. Du moins, rien de flagrant. Mais mon intuition me disait que quelque chose était en train de changer et que ça puait vraiment la merguez pour moi. Le lendemain matin, maman était encore plus distante. Elle parlait à peine à papa, et ses conversations avec moi étaient brèves. On aurait dit qu'elle savait quelque chose mais qu'elle n'était pas prête à l'avouer. Je l'ai surprise en train de m'observer du coin de l'œil, le visage tendu en train de se questionner sur des choses dans sa tête. Les jours passèrent, et la distance croissante entre mes parents devint de plus en plus évidente. Ils se parlaient moins, se touchaient à peine, et se montraient de moins en moins affectueux. La maison, pleine de rire et de lumière, semblait se refermer sur elle-même. Les fissures dans leur relation s'élargissaient et je n'avais aucune idée de la manière d'y mettre fin. Un après-midi, ma mère s'est approchée de moi, alors que mon père était au travail. Son visage était crispé par l'inquiétude, et sa voix était inhabituellement fébrile. « Nancy », elle a commencé à hésiter pendant un moment. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et ton père? Quelque chose d'étrange ?» Je me suis figée. Sa question était comme un coup de poing dans le ventre. Elle semblait m'accuser de quelque chose. Pensait-elle que je faisais quelque chose de mal? Mon esprit partait dans tous les sens alors que j'essayais de trouver les bons mots. « Non, maman, il ne se passe rien », dis-je rapidement, même si je n'étais pas sûre que ce soit tout à fait vrai. Il ne s'était rien passé. Mais quelque chose ne tournait pas rond, et nous le savions toutes les deux. Elle m'a regardée pendant un long moment, comme si elle essayait d'évaluer si je disais la vérité. Finalement, elle soupira et acquiesça. Mais son expression me disait qu'elle n'était pas tout à fait convaincue. « D'accord, » dit-elle doucement. Je voulais juste m'en assurer. » Alors qu'elle s'éloignait, un poids lourd s'est installé dans ma poitrine. Les fissures dans notre famille n'étaient plus seulement sous la surface. Elles étaient là, à la vue de tous, menaçant de nous déchirer. Et au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose de terrible se préparait. Les jours qui ont suivi, les multiples confrontations silencieuses de ma mère, m'ont donné l'impression de vivre dans une cocotte minute. Mon père est devenu encore plus proche, sa présence étouffante, et la distance de ma mère s'est transformée en évitement pur et simple. Nous n'étions plus une famille, nous étions 3 étrangers, dans une maison pleine de mots non prononcés et de barrières invisibles. J'étais coincée entre les deux, déchirée par le poids du comportement de mon père et les accusations silencieuses de ma mère. Un soir, tout s'est effondré. Il était tard, le dîner était passé depuis longtemps, et j'étais déjà allée me coucher lorsque j'ai entendu mes parents parler à voix basse et avec colère dans le salon. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. J'ai tiré les couvertures sur ma tête, espérant que leur dispute passerait comme ils l'ont toujours fait. Mais la tension dans leur voix m'attirait, me nouant l'estomac d'effroi et d'angoisse. Je me suis glissée hors du lit et j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de ma chambre, l'entr'ouvrant juste assez pour entendre ce qui se disait. Leur voix était plus claire maintenant, nette et tranchante dans le calme de la nuit. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» La voix de ma mère était froide, mais sa colère était palpable. « La façon dont tu te comportes avec elle, la façon dont tu m'évites. Tu penses que je suis aveugle. Linda, arrête. Tu exagères les choses, » répondit mon père d'une voix plus calme.
mais sur la défensive. C'est notre fille. Il ne se passe rien. Ne me mens pas, Richard, répliqua ma mère, la voix tremblante de fureur. Je vois comment tu la regardes, et j'ai vu comment elle te regarde aussi. Mon cœur s'est effondré. Pensait-elle que j'étais impliquée dans cette histoire? Que je voulais tout cela? Je ne lui ferai jamais de mal, insista papa. La voix soudain douce, presque suppliante. Tu me connais, je l'aime, mais comme tout père aime sa fille. Et pas autrement. La voix de ma mère s'est brisée. Je ne te connais plus, et je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bien. Je pouvais entendre les larmes dans sa voix, et ma poitrine se serra. C'était le moment. C'était le moment où tout s'écroulait. Je savais que je devais l'arrêter avant que la situation ne s'aggrave. Sans réfléchir, je suis sortie de ma chambre, et j'ai marché dans le couloir en direction du salon. Alors que je m'approchais, ils se sont tous les deux retournés pour me regarder, surpris. Leurs visages se sont figés dans un mélange de culpabilité et de surprise. « Maman, papa, arrêtez », dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Mais elle transperça malgré tout la tension qui était présente comme un couteau. Il ne s'est rien passé. Papa n'a rien fait et moi non plus. Les yeux de ma mère se sont rétrécis, remplis de suspicion et de douleur. « Mais tu sais que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, Nancy ? Tu l'as senti, toi aussi ?» J'ai hésité. Et cette hésitation a semblé confirmer ses pires craintes. J'ai pu lire la trahison dans ses yeux, et cela m'a blessée d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je ne sais pas ce qui se passe, ai-je dit, la voix tremblante. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Papa et moi étions justes. Je m'interrompis, cherchant les mots justes, mais ils ne venaient pas. Mon père est resté là, silencieux, comme s'il savait qu'il n'y avait aucun moyen d'arranger les choses. Son visage était pâle. Ses yeux étaient creusés par le regret. Il avait l'air d'un homme qui avait tout perdu. Maman s'est approchée de moi, la voix tremblante d'émotion. « Nancy, je t'aime, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Il y a quelque chose entre vous deux qui ne devrait pas exister. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas bien non plus. » Les larmes me montent aux yeux. Je n'ai pas voulu que cela arrive. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et c'était la vérité. Quel que soit le lien étrange qui s'était créé entre mon père et moi, je ne l'avais pas demandé. Je ne l'avais pas voulu. Mais maintenant, il était en train de tout détruire. Pour la première fois de la soirée, papa a parlé. « Linda, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu tout cela. Je t'aime. Je vous aime toutes les deux. Mais les choses ont mal tourné. Et je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. » Ma mère a secoué la tête. Sa voix était ferme, mais cassée. « Il est trop tard, Richard. Je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux plus faire confiance à cette famille. » Ces mots étaient suspendus dans l'air comme un jugement définitif. Le poids de tout cela s'est écrasé autour de nous, et j'ai eu l'impression d'étouffer sous la pression de la situation. Je ne le comprenais pas tout à fait. Dans les jours qui ont suivi, ma mère a fait ses bagages et a quitté la maison. Elle n'a pas dit au revoir. Elle ne s'est même pas retournée pour chercher à nous regarder ou à nous saluer. C'était comme si elle avait déjà pleuré la perte de notre famille bien avant de franchir la porte. Mon père a essayé de s'excuser. Il a essayé d'expliquer, mais il n'y avait plus rien à dire. Le mal était fait, et aucune parole ne pouvait réparer les morceaux brisés de notre famille. Je suis restée avec mon père pendant un certain temps après cela, mais les choses n'ont plus jamais été comme avant. La tension palpable qui avait persisté entre nous pendant des mois était désormais permanente, rappelant la ligne invisible qui avait été franchie. Même si aucun de nous ne comprenait vraiment comment ni pourquoi. J'ai fini par déménager. Je voulais désespérément échapper au poids du passé. Mes relations avec mon père sont restées tendues. Et ma mère dans tout cela, eh bien, elle ne m'a jamais vraiment pardonné. Ni à lui, ni à tout ce qui s'était produit. Notre foyer autrefois paisible avait disparu, remplacé par un silence qui parlait plus fort que n'importe quel argument. Et dans ce silence, j'ai réalisé que parfois les choses qui détruisent une famille ne sont pas les trahisons bruyantes et évidentes. Parfois, ce sont les fissures discrètes et subtiles qui passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les réparer. Les années ont passé, et même si la douleur s'est atténuée avec le temps, elle n'a jamais complètement disparu. Mes parents ont divorcé et je me suis retrouvée au milieu d'un fossé qui n'a jamais pu être comblé. J'ai essayé d'aller de l'avant, de construire ma propre vie loin des ombres de ce foyer brisé. Mais de temps en temps, je me surprends à repenser à ces moments, les tensions, les non-dits, et me demander si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Je n'ai plus jamais parlé à mon père de cette période. Nous nous parlons encore, bien sûr, mais il y a une distance entre nous qui ne pourra jamais être comblée. Ma mère s'est remariée, et bien que nous soyons en bons termes, notre relation est toujours marquée par cette suspicion persistante.
Ce sentiment de trahison, qui ne s'est jamais vraiment estompé. En fin de compte, notre famille s'est effondrée. Non pas à cause d'une affaire scandaleuse ou d'une trahison explosive, mais à cause de l'érosion silencieuse de la confiance. Les frontières entre nous se sont brouillées. Et dans tout ça, quelque chose a été perdu. Quelque chose que nous ne pourrons jamais récupérer. Et c'est peut-être là que réside la véritable tragédie. Non pas la liaison qui n'a jamais eu lieu, mais l'amour que nous n'avons pas pu conserver.